Il a charmé une femme à la télévision nationale, il a gagné le jeu, elle a senti le danger. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle venait de choisir un tueur en série. Mesdames et messieurs, nous parlons aujourd'hui de l'affaire Rodney Alcala. En 1978, Rodney Alcala, cheveux longs, sourire brillant, participe à The Dating Game, une émission de rencontre très populaire aux États-Unis. Il séduit le public, il gagne, mais personne ne sait que derrière ce visage se cache un prédateur en cavale. Il se fait passer pour un photographe, il attire ses victimes avec de fausses séances photos. Il les isole, il les étrangle, les laisse reprendre leur souffle, puis recommence. Il prend des photos, classe tout dans des dossiers, il garde des souvenirs. À ce moment-là, plusieurs corps sont déjà retrouvés, des femmes disparues. La police ne fait pas encore le lien, il change souvent de ville, change de méthode, il est presque impossible à pister. Cheryl, la candidate qu'il gagne dans le jeu, annule le rendez-vous. Elle dira « J'ai senti quelque chose de mauvais en lui », sans pouvoir l'expliquer. Ce n'est qu'un an plus tard que l'enquête bascule. Une trace d'ADN sur une scène de crime mène à son nom. L'arrestation est immédiate et l'horreur commence à prendre forme. La police découvre chez lui des centaines de photos de femmes non identifiées. Certaines sont des victimes, d'autres peut-être ne le savent pas encore. On parle de plus de 100 meurtres. Lors de son procès, Alcala se défend lui-même. Il parle à la troisième personne, il sourit, il plaisante, comme s'il était encore sur un plateau télé. Quand la sentence tombe, Rodney Alcala reste impassible, condamné à mort pour une poignée de meurtres, mais derrière lui, des dizaines de noms oubliés, et autant de visages qui ne seront peut-être jamais identifiés.